Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comme toujours, je vous remercie de liker, de partager et de commenter. Alors là, je viens vous parler de la conjonction tant attendue Neptune-Saturne le 20 février, donc aujourd'hui. Alors, pour cette occasion, je propose une consultation personnalisée à 90 € pour 1 heure de rendez-vous en visio. Donc avec lecture approfondie de son activation sur votre thème natal. Donc cette lecture va s'adresser à celles et ceux qui souhaitent comprendre ce qui se joue pour eux concrètement et comment traverser ce passage avec plus de conscience et de justesse. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors, aussi, je voulais vous parler de Dan Rudyard, puisque souvent, alors j'extrais les nuages de sens des astéroïdes dans les livres de Héliastro, et également les degrés sabiens, je m'en sers aussi, donc ce extrait du livre de Dan Rudyard. Dan Rudyard était un astrologue et philosophe américain, qui est considéré déjà comme l'un des pionniers de l'astrologie humaniste et qui a développé donc un outil de développement personnel grâce à cette approche évolutive qui divise donc 360 degrés en sachant que chaque degré raconte une étape de développement. Donc c'est un mandala symbolique de l'évolution humaine. Donc ces degrés sabiens qui sont des degrés spécifiques associés donc pour chaque degré à une lecture plus profonde en fait des influences astrologiques. Et Dan Rudyard les utilise comme des étapes de développement dans un processus d'évolution globale. Alors justement, pour ce premier degré bélier qui symbolise un départ, un nouveau commencement, une graine qui est sur le point de germer, chaque degré après va approfondir un type d'expérience jusqu'au cycle complet, ce qui va illustrer le voyage évolutif. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que à ce degré 0,50 nous avons l'astéroïde ADN. Donc, je pense que ça va parler à tout le monde. Enfin, je dirais plutôt DNA, conjoint à Neptune-Saturne 0,45. Donc, positionné sur le degré vernal. Donc là, on n'agit pas uniquement sur les idéaux, les structures. On touche à l'origine même de l'être et à la mémoire profonde qui est inscrite dans nos cellules. Donc, je vais vous lire le nuage de sens de DNA, toujours extrait des livres de Héli Astro. Donc, DNA renvoie à l'hérédité, à la mémoire génétique, au stockage des informations fondamentales, qui organise bien sûr le développement et le fonctionnement des êtres vivants. Mais ADN symbolise aussi la transmission, la reproduction, l'ensemble des mémoires inscrites, c'est-à-dire les mémoires généalogiques, les mémoires archaïques, les couches inconscientes issues de lignées anciennes. Et donc, pour moi, je pense que ADN peut être perçu comme un espace akashique individuel, un lieu de stockage mémoriel unifié, où se rencontrent origine, histoire et potentiel. Donc dans ce contexte, la conjonction Saturne en bélier ne se contente pas de dissoudre et de restructurer, elle réécrit vraiment la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que Neptune agit comme un dissolvant des anciens codes inscrits dans la mémoire et Saturne va organiser une nouvelle architecture intérieure, beaucoup plus consciente, plus alignée. Et l'astéroïde ADN devient le point de cristallisation de ce processus. Donc il va transformer à la racine. Je rappelle donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité astrologique, je vais faire un petit rappel des dates. Le 27 janvier 2026, Neptune quitte les poissons pour entrer en bélier, donc il referme un cycle de 14 ans qui est marqué par la dissolution des repères, l'ouverture des perceptions, l'exploration des mondes subtils. Donc ça a favorisé bien sûr l'essor des pratiques spirituelles, ça a révélé aussi les dérives. Il y a eu une grande confusion individuelle, collective, donc il s'agissait surtout d'apprendre à ressentir, à percevoir l'invisible, mais peut-être encore sans savoir comment l'incarner pleinement. Et donc, avec Neptune en bélier, donc là c'est un basculement radical, il ne s'agit plus de rêver ou de comprendre intérieurement, mais d'agir et de vivre concrètement ce que nous savons être juste. Et avec le jeu du bélier, c'est-à-dire signe de l'impulsion, de l'action, on ne tolère plus une spiritualité désincarnée ou des discours qui peuvent être déconnectés des actes.
Ce que nous pensons, ressentons, comme notre vérité, doit être vraiment vécu, assumé. Et donc, on a bien sûr Saturne qui est arrivé le 14 février en Bélier, qui vient structurer cet élan. Donc Saturne, maître du temps, du karma, qui enseigne aussi la maîtrise de l'impulsion et la construction d'une volonté claire. Donc c'est vrai que l'importance aussi de l'éclipse du 17 février, mais bon, je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez réécouter. En tout cas, Neptune en Bélier qui ne permet plus la fuite dans le rêve illusoire, met fin aussi aux idéaux déconnectés. Saturne qui appelle à la confrontation de la réalité, c'est-à-dire de nos engagements, hein, c'est comme un passage nécessaire. Et ADN qui enracine ce mouvement dans la filiation, dans la mémoire profonde de l'être et dans notre héritage. Donc, ce qui se joue concerne autant l'identité personnelle que la mémoire collective de l'humanité, parce que là, on est vraiment sur un truc qui n'a jamais été vécu auparavant. On a eu les conjonctions Saturne-Neptune, c'est tous les 36 ans, mais celle en Bélier, il faut remonter à plusieurs, j'ai pas la date exacte, mais c'est plusieurs milliers d'années. Exact, je parle au 0 degré exact, 45. Donc voilà, donc en tout cas, cet astéroïde ADN nous rappelle que nous sommes aussi les programmateurs conscients de ce que nous activons. Voilà, donc qu'est-ce qu'on veut activer, c'est-à-dire que là, on va ancrer une nouvelle dynamique dans la mémoire cellulaire où l'idéal ne reste plus abstrait, où il s'inscrit dans les actes, les choix, les comportements, jusqu'à notre manière d'être dans le monde. Et donc, sur le plan karmique, il y a eu plusieurs mémoires réactivées, de rêves qui étaient avortés, de confusion identitaire. Et aujourd'hui, c'est vraiment possible de les transmuter. Donc là, ADN va agir comme une clé de transmutation. Et ce qui est transmis maintenant va pouvoir être transformé avec lucidité en fait. Donc là, la spiritualité peut devenir incarnée, engagée, responsable. Et tous ces idéaux non alignés vont se dissoudre. Et ceux qui sont portés avec sincérité, avec le cœur, vont trouver une structure maintenant pour se matérialiser. Voilà, donc là, c'est le début. La conjonction, c'est toujours la fusion des deux énergies. Donc ça marque le début d'un cycle qui va durer 36 ans, où la réalité et l'idéal vont vraiment se rencontrer à la racine même de l'être. Parce que je rappelle que ce point zéro du Bélier, c'est la renaissance, la réécriture de l'identité, la mise à jour de la mémoire. La graine est plantée, la forme va dépendre de nos intentions, bien sûr, de notre engagement et notre capacité d'incarner ce que nous savons être juste pour nous. Alors du coup, j'ai un autre astéroïde et je vais conclure là-dessus parce que c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est quand même cet astéroïde, il existe. Donc voilà, je vais vous lire le nuage de sens de cet astéroïde qui est issu de la mythologie hawaïenne et qui renvoie à une forme de vie primordiale, l'origine de la création et la prise de conscience de notre double nature. Donc c'est l'astéroïde qui s'appelle Lelea Kuonua, donc je sais pas si je prononce bien, qui est conjoint à la lune en Bélier et qui signifie donc mémoire des mondes, conscience multidimensionnelle. Alors là, ça évoque le karma, les lignes de temps simultanées, les univers parallèles, le multivers. Ça parle de la capacité de l'âme à exister au-delà d'une seule réalité linéaire, à naviguer entre les différentes dimensions d'expérience, un peu comme les oiseaux migrateurs qui traversent les mondes. Et pour moi, sa conjonction à la Lune représente la matrice. Je répète, je rappelle, la matrice, c'est le cancer, c'est le maître du cancer. Donc matrice émotionnelle, mémorielle aussi, c'est les mémoires de nos racines. Donc en Bélier, ça active une mémoire cosmique qui est inscrite dans l'inconscient. Et là, donc, on pourrait ressentir de manière troublante des échos d'existence hors du temps présent, des réminiscences d'autres cycles, d'autres vies, d'autres plans de conscience. Et cette configuration peut interroger la roue du samsara, c'est-à-dire le retour des âmes à leur demeure, la nature même du karma collectif. Et elle invite, parce que c'est un astéroïde qui a une révolution très lente, je sais même plus, je vais vérifier, je crois que c'est 50 000 ans. Elle invite à dépasser les limites du mental logique pour accéder à une compréhension plus vaste de l'existence. Et là, donc, lorsque le temps et l'espace cessent d'être perçus comme des cadres fixes,
une nouvelle responsabilité peut émerger, c'est celle de choisir consciemment la ligne du temps que nous incarnons. Et voilà, donc ça c'est un peu ce que je voulais finir là-dessus quand même. Ça marque en fait toute cette conjonction Neptune-Saturne ADN. Ça peut s'inscrire dans un champ beaucoup plus vaste, où le passé, le présent et le futur coexistent en fait. Donc ça marque une réinitialisation profonde de la mémoire, de l'identité, de la conscience et du karma. Et donc, ça nous place aussi à l'aube d'un monde nouveau, et pas seulement extérieur, mais plutôt intérieur et multidimensionnel. Ce que nous choisissons d'incarner maintenant va résonner bien au-delà de cette vie, et bien au-delà de notre réalité. Alors, je vais conclure pour vous dire donc ne plus vivre simplement ses rêves, mais choisir consciemment le monde dans lequel nous décidons de nous incarner. Alors, je vous laisse méditer à cela ce week-end. Passez un très bon week-end, prenez bien soin de vous et je vous laisse les liens dans la description pour la consultation individuelle si vous souhaitez la commander et les liens aussi pour commander l'oracle de Muriel, Sublime Oracle et les livres de Eliastro. Voilà, prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.